Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petit vlog, puisque du coup on est à Paris pour 3 jours. Donc je vais essayer de filmer ce qu'on va faire. Il y a un peu trop de soleil. Je sais pas comment je vais mettre, mais ça fait du bien. Je disais, je vais essayer de filmer ce qu'on va faire comme activité pendant ces 2-3 jours là. Donc voilà, là on a réservé la chambre. Du coup je vais faire un petit room tour pour qu'on puisse voir. Déjà la vue, elle est magnifique, genre regardez ça. Je sais pas, donc voilà pour la vue. Donc le lit, télé. Même si je trouve que la chambre elle est super petite, hein, mais ça va. Enfin, je trouve que c'est un peu trop coincé. Donc ça, le miroir, trop la place. Je trouve que c'est trop beau. Une salle de bain. J'aime bien la déco là, genre le miroir et le petit meuble comme ça là, je kiffe trop. Après c'est tout, rien de spécial. Excusez-moi, Caudalie en gel douche. Donc en soi, voilà. Là, petit resto, du coup on a mangé dans un resto que mon mari connaissait, du coup m'a envoyé là-bas. C'était trop bon, trop bon. En plus ça coûtait vraiment pas cher, donc on n'a même pas fini notre assiette tellement qu'il y en avait. Il y en avait beaucoup trop. Petit détour à l'Arc de Triomphe pour prendre des photos, mais les gars, ça rigole pas, hein. Il y a la queue, tout ça, c'est un truc de ouf. C'est comme ça, il n'y a pas assez de lumière. Donc là, monsieur a réservé pour un resto plutôt sympa. Donc je pense que je vais pas me remaquiller, hein. Je vais juste faire une retouche. Mes cheveux, la pluie m'a mouillé, donc là j'ai tout qui part en cacahuète. Je vais essayer de relisser bien. C'est parti. Donc je vais bien lisser mes cheveux là parce que j'aimais pas ce que ça donnait, mais en même temps j'ai envie qu'on parle parce que je suis pas bien, tu vois. Je pense qu'il y a un truc dont parfois on a peur d'en parler parce que genre on vit en France et il y a des choses qui se passent, donc tu peux pas en même temps cracher dans la soupe, tu vois. C'est comme si tu étais en France. Enfin, très souvent les gens ils disent ouais, mais si ça te plaît pas, rentre chez toi et tout ça. Tu peux pas être dans un truc et critiquer, tu vois. Mais en même temps, si on n'en parle pas, est-ce que ça va changer vraiment? Genre aujourd'hui j'ai eu un entretien et j'ai pas été prise. En fait, c'est pas le fait que j'ai pas été prise qui me choque en fait, parce qu'en soi, je sais ce que je vaux, tu vois. Je suis pas du genre. À chaque fois que je postule un truc, c'est parce que je sais que je peux y arriver. Et quand on me prend pas, en fait, je vois pas ça comme genre j'ai échoué. Je me dis plutôt, il sait pas ce qu'il rate parce que je sais ce que j'aurais pu faire pour sa boîte, tu vois. Mais ce qui me dérange en vrai,
C'est le fait de... Je prends un exemple, genre en tant que personne noire, moi personnellement, ça me choquerait pas qu'on me dise, en fait, t'as pas été sélectionné parce que le poste n'est pas fait pour les noirs, tu vois. Même si je sais qu'ils auront jamais les couilles de le dire, mais clairement, ça passe mieux quand tu le dis comme ça que quand tu le voiles en fait. Alors que on est deux, je sais en face que c'est ma couleur qui te gêne et pas le fait que j'ai pas des qualités. Parce que les autres candidats que je vois là, sans te mentir, excuse-moi, mais bref. Mais du coup, ouais, je disais, je prends un exemple. Tu postules pour être genre DG de la boîte en tant que noir. Et au moment de l'entretien, là, t'as le RH qui te dit franchement, à ta place, je postulerais pour être genre commis ou genre le gars à la plonge, tu vois. Et il te dit ça comme ça. Tu le prends, t'es censé le prendre comment? T'es censé le prendre comme si tu n'avais pas les qualités ou tu es censé le prendre comme si... je sais pas comment tu le prends, tu vois. C'est comme si te disait que parce que tu es noir, tu peux pas être DG ou c'est quoi le problème? Genre... Mais en même temps, je pense qu'en France, il y a des postes où en tant que noir, faut pas rêver, tu vois. Moi, je sais que je vis dans une petite ville. Et j'ai eu à partir dans des entreprises où enfin il n'y a pas de noir quoi, tu vois, enfin donc faut pas rêver. Au pire des cas tu vas faire un petit stage, tu vois, mais faut pas trop rêver non plus, tu vois. Et moi j'aime bien compter ma chance. Je me dis, est-ce que c'est pour autant que on ne doit pas postuler sur ces postes là où voilà, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? De toute façon, moi, dans ma vie, j'ai toujours su que le salariat, ça n'a jamais été un truc pour moi, tu vois. Mais toute expérience est toujours bonne à apprendre, donc on essaie quand même d'avoir de l'expérience. Mais clairement, je ne vois pas ma vie en tant que salarié, tu vois. Mais ce genre de truc, on ne peut pas trop en parler parce que, soi-disant, on n'est pas chez nous. Genre, ce qui est tout à fait normal, hein, si t'es fâché, genre, casse-toi, quoi. Enfin, viens pas faire chier, quoi. Mais bon, pour l'instant, on est là. On cotise ici, donc je pense qu'on a au moins le droit de critiquer, quoi. Enfin, le pire, c'est quand tu vois dans les yeux du gars, genre, qu'il va pas te prendre. Il va pas te prendre pas parce que t'as pas les compétences, tu vois. Mais il va pas te prendre parce que, bah, voilà, t'es noir, tu vois. Mais... moi, je pense que ça ne devrait pas être un souci de dire en fait, voyez-vous madame, nous sommes sur un poste typiquement peau blanche, tu vois, un peu ce genre de truc. Moi, ça ne me gênerait pas, enfin, quoique ça ne se ferait jamais parce que c'est contre toutes les lois humaines, tu vois, mais je pense que c'est tout ça aussi qui rend les choses compliquées parce que si on disait clairement les choses, ce ne serait pas un problème, tu vois. C'est juste parce qu'on ne dit pas ces choses-là que ça devient des histoires. Je sais que c'est bête, hein, mais je pense que la vie serait plus facile si on appelait un chat, tu vois. Genre, je te prends pas parce que t'es noir. Et voilà, mais bon, bref. Bon, voilà. Le pire, c'est que quand t'es noir et que t'as pas d'expérience, enfin. Après, je parle pour moi, je suis noire, je parle de mes expériences, je sais pas comment ça se passe pour les autres. Mais en général, je suis noire à la fac, enfin, voilà, j'ai autant fréquenté des personnes de peau blanche que de peau noire, mais je pense qu'avec les peaux noires, on a très souvent les mêmes expériences. Donc,
Je dis, quand t'as pas d'expérience en tant que noir, on te dit non, on t'a pas recruté parce que t'as pas d'expérience. Ok. Quand t'as de l'expérience, on te dit soit t'es pas qualifié pour le poste, sans forcément te le dire. Quand t'as pas d'expérience, c'est parce que t'as pas d'expérience. Quand t'as de l'expérience, ton profil ne correspond pas. Donc, au final, on fait quoi? Ou même que le gars, il voit tes diplômes et il te dit non, au final, t'aurais dû postuler sur un tel poste. Non, j'ai pas envie de faire du ménage ou j'ai pas envie de finir comme caissière ou ce genre de truc. Je suis pas en train de cracher sur ces boulots-là, mais je dis, j'ai pas fait des études pour faire ça. Et j'ai fait du ménage dans les hôtels, j'ai fait du ménage dans les... J'ai fait tout. J'ai passé toutes les étapes. Mais je dis, à partir d'aujourd'hui, en tant que personne noire, je ne veux plus faire ces boulots-là parce que je mérite mieux. J'ai fait des études, je mérite de faire des trucs de cadre, je mérite de bosser dans des trucs qui me ressemblent. Même si je ne vois pas ma vie dans une entreprise, mais je ne suis pas faite que pour faire du ménage en gros. Donc voilà. Pas de prise de tête, j'ai mis un pantalon parce qu'il fait froid et j'ai été mouillée plusieurs fois ce matin, donc j'ai pris froid et je ne veux pas avoir froid, donc j'ai mis un pantalon, un petit chemisier. Les cheveux, ça donne ça et voilà, je vais vous montrer le look en entier. Il fait ça. Quête, nos prises de tête. Donc voilà. Le pantalon, en vrai, il est comme ça. Donc c'est là qu'on vient. On sera sur ce bateau-là pour un dîner sur la Seine. Ça fait ça, la vue. On est arrivé à l'avance parce qu'on avait peur de tomber dans les bouchons, tout ça. Vu qu'on n'était pas logé sur Paris, donc on s'est posé dans un espèce de petit resto comme ça. C'est sur la Seine aussi. Mais parce qu'il nous reste 45 minutes d'attente et il fait super froid, donc on n'allait pas rester dans le froid. Donc on va rester là, genre pendant 45 minutes, le temps qu'on soit... Le temps qu'ils ouvrent et qu'on embarque. Mais on voit les gens faire le shopping. On a pris un chocolat chaud. Merci. Bon, on est bien à Paris. Un verre de chocolat chaud à 6 €. Anyway. Franchement, là, on a fini. On va rentrer. C'était trop bien. Je suis trop fière de lui parce que du coup, il a assuré de ouf. Mais si vous êtes en couple, franchement, c'est une expérience à vivre à deux. C'est vraiment trop bien. On voit encore la tour Eiffel. Oh là là, c'était vraiment bien. La bouffe, elle était topissime. Et niveau qualité-prix, c'est ouf.
Donc voilà.